Cet atelier avait pour objectif de partager les expériences et pratiques inter- et intra-religieuses en matière de prévention du radicalisme et de l'extrémisme violent. Ainsi, les participants ont tour à tour expliqué leurs actions avec les succès et les défis, en droite ligne avec la vision des autorités du pays qui est la paix définitive. Les organisations religieuses et coutumières ont réaffirmé leur adhésion et implication dans ce plan d'action. Plusieurs recommandations ont été faites d'ailleurs dans ce cadre. Les sujets débattus lors de ce dialogue sont les suivants. Et on a parlé du dialogue interreligieux, du dialogue intra-religieux. Aussi, on a eu à débattre sur les importances et les inconvénients des conflits, surtout. Pour moi, ce dialogue est incontournable pour la paix et la consolidation. Parce que pour moi, sans dialogue entre les religieux et des personnes de même confession et sans dialogue entre les personnes de confessions différentes, il serait très difficile de vivre ensemble. Autrement dit, la cohabitation sera difficile et on n'aura pas à parler de cohésion sociale. Je pense que c'est très important de parler de dialogue intra-religieux et interreligieux surtout. Il est demandé aux autorités de vraiment faire en sorte que ce genre d'événements puissent vraiment être effectués pour que nous puissions prendre part à ce genre d'événements pour nous éclaircir et surtout à comprendre les principes, les différentes religions, etc. Depuis un certain temps, des activités sont menées par le gouvernement du Mali dans le but de garantir sa souveraineté. Toute chose qui laisse à croire que pour construire ensemble des sociétés inclusives, le rôle des religions dans la lutte contre l'extrémisme violent est irrévocable. Ce cadre est très important par rapport à la cohabitation pacifique et par rapport à la compréhension mutuelle entre les confessions, entre les leaders religieux. Car les fidèles, ce sont les leaders qui les écoutent, ce sont les leaders qui les enseignent, ce sont les leaders qui les proposent beaucoup de choses, beaucoup d'activités et beaucoup de comportements en termes de changement de comportement. Et cela veut dire que si les leaders religieux en tout cas s'entendent mutuellement, se comprennent sur des grands principes des religions, ça va créer une entente parfaite et ça va créer une collaboration entre pratiquement toutes les religions du Mali. Les responsables de l'ONG Terfon ont félicité et remercié les participants, y compris le département en charge des questions religieuses au Mali.